Hop là, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, une vidéo spéciale partenariat. Je vais vous présenter la S2000 de chez Alpower. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Et puis on revient après pour la conclusion. Bon voilà, allez, on va vous présenter la nouvelle batterie. Donc c'est du lithium-ion. On est d'accord, ce n'est pas la dernière génération, ce n'est pas la Life PO4. C'est la lithium-ion, première génération de batterie lithium. Voilà, donc on va vous présenter la bête. Donc voilà déjà le packaging. Donc bon, c'est propre, hein, franchement, il n'est pas abîmé du tout. Donc ça déjà, ça c'est bien. Il est arrivé assez rapidement, franchement. Franchement, il est parti le 24, il est arrivé normalement le 26. Donc voilà un peu comment ça se présente à l'intérieur. Bon, eh bien, je vais couper déjà le carton parce que, vous voyez, c'est un peu lourd. Donc, bon, par contre, c'est une grosse batterie là. Ça n'a rien à voir avec la première batterie qu'on avait reçue. Donc, voilà. Allez, je vous montre tout ça. Je coupe tout ça et je vous montre la bête. Bon, et bien voici la bête. Alors, nous sommes sur une batterie Alpower de la marque Alpower. D'accord? Voilà un petit peu à quoi ça ressemble déjà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Hop là. Voilà, un petit peu la bête. Donc, on est sur une Alpower, mais quelle marque? Eh bien, enfin, quelle marque? Quelle catégorie? Alors, eh ben, on va voir ça ensemble. Alors, nous sommes sur la S2000. Je sais pas si vous allez bien lire. Voilà. Est-ce qu'il veut bien faire le point? Ce serait cool. Oui. Alors, spécification, batterie lithium-ion. On a une capacité de 405 mAh sur du 3,7 volts. Donc c'est une 1500 Wh. Le poids est de 14,5 approximatif. Hein. La taille, elle fait quand même 375 mm sur 245 sur 250. C'est une belle bête. Assez que capacité 400 watts max. Ça c'est en entrée. On est d'accord. C'est en entrée. Hein. Donc on peut la recharger à 400 watts maximum. Donc c'est pas mal, c'est bien. Au niveau du panneau solaire, on peut aller jusqu'à 500 watts. Donc il y a un MPPT d'intégrer dedans. Donc 500 watts en niveau panneau. Donc ça c'est bien. En sortie, on a une sortie de 2000 watts. Avec en crête à 4000 watts. On a des ports voiture de 13 volts 10 ampères, des USB de 5 volts 5 ampères, 9 volts 5 ampères, 12 volts 5 ampères, 15 volts 5 ampères, 20 volts 5 ampères, voilà, jusqu'au maximum 100 watts max. Ça c'est pour l'USB-C. Après, forcément, il y a les USB 1, USB 3, USB 2, USB 4. Hein, donc tout ça, je vous laisserai voilà, lire tranquillement, si vous voyez à peu près. Voilà, c'est pas trop mal. Donc voilà, donc nous sommes sur la marque Alpower et nous sommes sur la S2000. Voilà. Donc franchement, une belle bête. Donc il faut que je la teste, il faut qu'on fasse tout ça. Nous allons passer au test. Alors déjà, on va la déballer et on va voir comment elle est. Et niveau design, enfin voilà, les capacités, elle fait aussi de Bluetooth. Donc on va tester ça ensemble. On va tout tester. Et puis, voilà, il n'y a pas de raison qu'elle nous déçoive. Allez, c'est parti? Eh ben c'est parti. Alors, au moment du déballage, une fois qu'on a ouvert, franchement, ça c'est bien, hein, regardez. On a la petite pochette d'instructions, bien propre, tranquillou. Franchement, ça c'est bien. Voilà. Donc il y a tout. Donc je vais prendre le temps de la lire pendant que je vais la recharger, pour vous en dire un peu plus sur l'engin. Alors... Comment ça se passe? Non, c'est bien protégé. Ça, c'est bien protégé. Ah, vous voyez. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout, même, j'ai envie de dire. Vu comme ça, déjà, bonne petite poignée. Ouais, franchement, pas mal. Ouais, franchement, ouais, ça m'a l'air d'être bien, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La petite pochette de transport. Parfait. Ça, c'est bien, ça. Petite pochette de transport, ça franchement. Alors ça,
ça c'est pratique. Alors c'est pas évident, évidemment, je suis avec une main. Hop, heureusement qu'on a des dents. Allez. Ah, c'est pas évident quand on est tout seul. Hein. Bah ouais, hein. Faudra que je me paye un caméraman. Bon, bah voilà, petite pochette de transport, franchement bien pratique. Franchement, ça c'est bien. Regardez. Bon, ouais, carrément. Au moins, ça la protège. Bon, ça c'est très bien ça. Eh ben écoutez, on va voir ça aussi. Hein. On va voir ce que ça donne. Non, magnifique. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, d'ici, ici. Ah, ici. Oh, ah ouais. Bah, ils font pas les choses à moitié, là, chez Alpower. Alors, ça, c'est bien, ça. Alors, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Petite pochette avec tous les connectiques dedans. Alors, ça, franchement, chapeau. Bravo. C'est bien, c'est pas mis en vrac comme ça, c'est vraiment mis proprement dans une petite sacoche pour ranger correctement vos câbles. Oh bah non, ça franchement, ouais, ça c'est génial. Bon, écoutez, on la déballera plus tard. Hop, allez, je vais sortir la bête de façon à y voir beaucoup plus clair. Bon, et ben voilà. Bon bah vous voyez, là franchement comme je disais. Bonne petite poignée. Alors, elle est un peu lourde, mais elle se porte quand même assez facilement. Ça va, un bras, mais bon. J'avoue que ça fait quand même presque 14 kilos. Presque 15 même. Donc voilà. Mais, niveau design, franchement, elle est propre. Elle est très propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, il y a les grilles de ventilation de ce côté-là et de ce côté-là. Ici, nous sommes sur... Alors, attendez. Alors, je disais. Là, j'ai mis le flash. On verra bien si ça sert à quelque chose. Ouais, un petit peu. Alors, ce qui est bien, 1, 2, 3, 4 prises 220. Donc 220, 2000 watts. Protégées. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, elles sont protégées, celles-ci. Donc ça c'est pratique. Voilà, vous pouvez les protéger de la poussière et tout. Ça, c'est très bien. Ici, bah, on a la prise allume-cigare qui délivre jusqu'à du 13 volts. Ici, des prises USB-C qui sont ici. Alors forcément là, avec voilà, type C, type 2, et ici 4 prises USB. Là, on voit ma tête, magnifique. Ici, c'est pour le Bluetooth. Là, c'est pour activer le 220, et ici pour activer le 12 volts. Là, j'ai regardé aussi un truc ici, ce qui me paraît bien. C'est ici qu'on vient mettre le panneau solaire. Et pour ma part, c'est la même connectique que les panneaux, que les panneaux que j'ai déjà reçus avec l'autre batterie. Je nommerai pas. Et donc je ferai un essai, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne éventuellement, et ben c'est pas mal pour ceux qui ont déjà acquéri ce genre de panneaux. Ici, qu'est-ce qui est marqué là? Je vois pas, je vois rien. C'est terrible. Alpower Upgrade certification. Ok, bon. Bon, voilà un peu la bête. Pour l'instant, on l'a pas allumé encore. Hein. Derrière, il se situe le branchement 220. Voilà, pour la recharger. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, bah, nous allons l'allumer. Comment on l'allume? Bah, je sais pas. Super. Hein. Alors, bah attendez, je vais faire déjà un premier essai avant de faire n'importe quoi, mais bon, quoi qu'on va l'allumer ensemble. Allez, on va appuyer là-dessus. Ah, bah regardez donc, ça se fait tout seul. Donc là, elle serait à 68%. Alors, on a quoi? Là, on a 800. Attendez. Il faut que je lise les informations parce que... Ah, puis attendez, il faut que j'enlève le flash parce qu'en fait, c'est plutôt embêtant qu'autre chose. Voilà, je suis désolé si la vidéo de présentation est pas... Alors là, j'ai 15h59. C'est l'heure qu'il est là? Non, c'est pas l'heure qu'il est là. Là, j'ai 8. Bon, faut que je me renseigne. Hein. Je vous dis, je vais là... Bon, là, elle est à 68%. Ce que je vais faire, je vais la mettre à charger. Et pendant que je vais la mettre à charger,
je vais lire un peu la notice. Ça sera beaucoup plus simple, hein, pour pas faire n'importe quoi non plus. Donc, mais avant de la mettre à charger, on va quand même regarder ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'ils fournissent là-dedans? Alors là, je vois qu'elle s'éteint automatiquement. Bon, bah c'est parce qu'il n'y a rien de branché dessus. Voilà, il suffit d'appuyer. Après, on appuie sur n'importe quel... Ah oui, d'accord, DC. D'accord, ça c'est pour mettre en mode voiture. Enfin, à 12 volts. Ou pour recharger aussi. D'accord. Et ça, c'est le Bluetooth. Je toucherai après. Ok, donc en fait, elle s'éteint automatiquement s'il n'y a rien de branché dessus. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est même très bien, même, je trouve. Puis, elle met pas longtemps à s'éteindre. Donc ça c'est... Ouais, c'est pas mal. Bon allez, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Allez, c'est parti. Bon et bien voici les éléments. Donc bah le câble de recharge de 120, normal. Ici, nous avons le câble pour le panneau avec les prises MC4. Donc ça, bah, nickel. Et ici, pour le recharger, voilà, à l'allume-cigare. Tout simplement. Bon, bah, il y a pas mal de tests à faire. Hein. On va voir déjà lui comment il se comporte par rapport à ici, comparé à l'autre marque. Et puis bah voilà. Et quand il y aura du soleil, on fera l'essai avec le fameux panneau solaire que j'avais reçu, le 110 watts. Mais qui est un panneau solaire, hein, pas un panneau photovoltaïque. On est bien d'accord. Donc là, tant qu'il n'y a pas de soleil, de toute façon, il ne donnera rien du tout. Donc il faudra que j'attende qu'il y ait du soleil pour vous tester ça. Bon, sachant que c'est un petit panneau, mais on verra quand même si ça fonctionne ou pas. Voilà. Allez, c'est parti. Bah écoutez, je vais la mettre en charge. Ou alors peut-être voir déjà avant pour le Bluetooth. La question se pose. Bon, peut-être voir avant pour le Bluetooth. Et puis la mettre en charge après. Bon, et bien, je viens de comprendre en fait le fonctionnement. Donc, a priori, elle s'éteindrait toute seule. Donc, il doit y avoir certainement après avec la fonction Bluetooth, peut-être une possibilité de régler le temps. Pour allumer le... Vous voyez, vous restez appuyé une fois, tout l'écran s'allume. Si vous voulez utiliser les prises, il suffit de rester appuyé dessus. Et voilà. Et là, je lance le 220. Donc, elle souffle au début. Voilà. Et après, c'est parti. Vous pouvez utiliser vos prises. Idem pour l'éteindre. Vous restez appuyé dessus. Et hop, ça s'éteint. Et après, elle s'éteint automatiquement. Donc ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est très très bien. Allez, je la mets en charge. Pour pouvoir procéder au test. Donc le mieux, c'est de la charger au maximum. Pour procéder vraiment au test... les tests qu'on va pouvoir faire, hein, comme j'avais fait pour la précédente. Donc, et ben écoutez, c'est parti. Je l'emmène là-bas. Il pleut. Je vais essayer de passer entre les gouttes. Pas sûr. On la charge. Et puis, bah, on teste ça. Allez, c'est parti. Bon, bah, pareil, regardez, je suis fan, là, franchement. C'est nickel, vous voyez. La petite protection. Ça, franchement, c'est super bien. Donc vous voyez, c'est du scratch en fait, hein, tout simplement. C'est tout simplement des scratch. Et quand vous voulez l'utiliser, vous voulez la sortir, vous avez ici une fermeture éclair. Vous venez tout simplement ouvrir jusqu'en bas et vous pouvez la retirer. L'avantage c'est qu'au moins bah, vous la mettez toujours en sécurité. Hop. Après je sais pas si je pose ça dessus proprement. Hop là, pardon. Est-ce que je peux fermer quand même? Bon, ça a l'air. Enfin, du moins, ça a l'air. Là. Allez, vas-y. Et ben, regardons. Et ben, regardons si c'est pas beau. Voilà. Nickel chrome, regardez donc. Alors, malgré qu'elle est fermée, vous pouvez quand même la prendre ici. Ça a été rembourré. Là. Ça a été rembourré ici, de façon à pouvoir la prendre ici. Au niveau des poignées qui sont sur les extérieurs. Non, je trouve ça vraiment bien. Là, pour une fois, ça c'est bien. Ça la protège de la poussière. Et du coup, non, c'est bien pensé. Franchement, c'est bien pensé. Moi, j'aime bien. Moi, franchement, là, la petite sacoche pour les câbles, la sacoche de protection pour la batterie,
La batterie design, franchement, elle est nickel. Petite présentation en papier, comme celui-ci. Vous voyez, avec voilà, la garantie d'activation. Non, franchement, c'est très bien. Vous voyez, même là, ils mettent avant utilisation, voilà, chargé à 100%. Donc, ils le mettent bien en plus dessus. Hein. Donc, il faut bien la charger à 100% avant de l'utiliser. Non, franchement, bah écoutez, hein, j'espère qu'il n'y a pas de raison. Merci encore à Alpower de me faire confiance pour cette vidéo. Je vais tâcher de la faire correctement, on va faire tous les tests. Et pour l'instant, ça me paraît bien parti. Déjà, rien que déjà, ce que je vois là, la petite sacoche de protection, la petite sacoche pour mettre toutes les connectiques. Déjà, là, ça marque des points déjà. Là, c'est bien. Vous voyez, ça marque beaucoup de points déjà. Parce que c'est important, vous savez, un matériel comme celui-ci, ça se donne pas. C'est quand même un sacré tarif. Donc c'est vrai que quand vous les recevez comme ça en vrac et après vous pouvez plus les protéger, et ben parfois ils s'abîment. Alors que là c'est vrai que vous pouvez tout le temps la protéger et la garder le plus longtemps possible. Donc ça non, c'est très bien. Bravo, bravo, bravo. Allez, on passe aux suites du test. Là je la charge, donc on va aller regarder ensemble comment ça se passe au niveau de la charge. Et puis le temps, est-ce qu'ils mettent le temps de charge ou pas, je sais pas encore. Donc on va savoir ça tout de suite. Pour l'instant je vous assure, comme vous avez pu voir, j'ai déballé avec vous. Je ne connais pas encore, hein. Donc là je découvre totalement. Alors vous allez me dire, bah ouais mais bon Stéphane, avant de commencer tu devrais peut-être lire ça. Ouais bon, on prendra le temps de le lire après. Pour l'instant on va apprendre déjà sur le tas. Et puis c'est très bien. Hein, bon après il n'y a pas beaucoup de bêtises à faire, hein. De toute façon vous branchez, et puis après le reste ça fait tout seul. Voilà, allez c'est parti, on va là-bas, on essaie de passer entre les gouttes. Et puis c'est l'avantage ici, c'est que ici je peux utiliser l'électricité pour pouvoir la charger. Donc c'est ça qui est cool. Allez, c'est parti. Bon, et c'est prêt. Voilà. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que vous voyez, vous pouvez la laisser dans sa sacoche, tout en faisant bien attention d'aérer au maximum ici et ici pendant la charge, parce que ça va chauffer, bien évidemment. Bon, allez, c'est parti. On la branche. On la branche ensemble. Allez, on la branche ensemble. Qu'est-ce que ça va donner? Et hop, c'est parti. Donc là, elle souffle. Elle n'est pas bruyante du tout. Franchement, elle n'est pas bruyante. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc ça monte tout doucement à 344 watts. Donc ça prend que 345 watts, a priori. Donc déjà, ça c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ensuite, ici, j'ai des heures. Mais j'ai 18h16, 18h28. Je sais pas trop en quoi ça signifie exactement pour le moment. Là, j'ai un 8 et 19h. Donc, je sais pas trop encore. Je vais aller regarder ça et je vous en dis plus une fois que j'aurai lu la notice. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous voyez, ça prend que 344 watts comparé à l'autre qui prenait beaucoup plus. Donc déjà, ça prend pas beaucoup. Alors là, il faudrait normalement au 220, pour la recharger à 100%, il faudrait 2 heures. Donc, eh bien, écoutez, on va voir ça. On va voir ça. Pour l'instant, là, elle est à 68%. Donc, je la laisse se charger. En tout cas, vous voyez, elle prend pas grand-chose. Elle prend que 344 watts. Donc, c'est pas énorme pour une grosse batterie. Donc, voilà. Ça souffle bien. Ça chauffe pas trop. Ouais, là, ça souffle bien, là. Ouais. Nickel, nickel. Bah écoutez, hein, ça me paraît bien tout ça. Allez, je regarde la notice et je reviens vers vous pour vous dire exactement ce qu'il en est de tous ces chiffres qu'on a ici et de tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, alors je suis sur le manuel. Le manuel. Bon. C'est pas grave, c'est pas très grave en soi, mais malheureusement, il n'y a pas de français. Voilà, vous avez de l'anglais, vous avez de l'allemand, vous avez du, je sais pas, il doit y avoir du chinois et du japonais, j'imagine, ou du thaïlandais, j'en sais rien, en tout cas il y a deux trucs comme ça. Bon, on va se débrouiller avec l'anglais, hein. Donc ça devrait le faire. Donc bon, je vais essayer de voir. Bon, c'est pas l'air d'être bien compliqué à comprendre. Donc je vais déjà télécharger avec ceci
l'application pour l'application Bluetooth. Et puis bah, je vous dirai ensuite si c'est bien ou pas. Hein. Mais bon, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Bon, un peu dommage qu'il n'y ait pas de français, mais bon, on va se débrouiller. Allez, heureusement qu'on a les téléphones, hein, et on va pouvoir traduire. Bon allez, je reviens vers vous. Bon là, vous voyez, elle prend toujours 350 watts, hein, ça c'est bien. Elle fait pas de bruit, hein, franchement, écoutez. Franchement, elle fait quasiment pas de bruit. Bon, j'ai téléchargé l'application Bluetooth. Donc là, je vais la tester là. Bon, et bien voilà, c'est fait. Vous voyez là, le Bluetooth est activé. On le voit là aussi. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire un petit enregistrement de l'écran de l'application. Donc bah, à tout de suite. Donc voilà, donc ça vous donne déjà une idée un petit peu de l'application, qui est assez simple en fait d'utilisation. Alors après, ensuite, là je vois 944 heures 56. Alors si on fait un truc approximatif, hein, donc on verra plus quand on fera l'utilisation ensuite. Là pour l'instant il charge. On verra plus après, en fonction, une fois qu'elle sera à 100%, on va plus élaborer ce temps d'estimation par rapport aux éléments que je vais brancher dessus. Ça sera plus facile à voir. Et donc, bah écoutez, je reviens vers vous une fois qu'elle est chargée. Donc là, j'en ai. Alors là, par contre, voilà, il ne me dit pas le temps exact de la charge. Pour l'instant, on ne sait pas du tout. On voit que ça monte tout doucement. Elle dépasse pas les 350. Elle dépasse légèrement les 350 watts. Donc ça, déjà, ça c'est très bien. C'est très très bien. Allez, bon bah écoutez, je garde le Bluetooth pour l'instant activé. Quoique non, je vais l'éteindre pour que ça au moins ça chargera peut-être plus facilement. Vous voyez, pour l'éteindre, en fait, il suffit de rester appuyé dessus. Hop, et voilà. Et je coupe le Bluetooth. Tout simplement. Donc ça, c'est bien. C'est pas mal. Voilà, voilà. Allez, je reviens vers vous pour les tests. Bon, et bien voilà. Donc là, vous voyez, elle monte à 362 watts. On arrive à 99%. Donc ce qui va être intéressant de savoir, ça va être de savoir est-ce qu'elle va se couper à 100% ou pas. Donc bah écoutez, je vous dis ça, là je vais attendre un peu. Ça devrait plus tarder normalement là. Donc on va voir ça. Bon, deuxième point positif, je suis à l'entrée de mon camping-car. La batterie est posée dans le bâtiment qui est là-bas. Et au niveau du Bluetooth, j'arrive à la capter. Donc déjà, ça c'est bien. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être proche. Là, je suis peut-être à 10-20 mètres, là, on va dire, de la batterie. Donc ça, c'est très bien. Donc déjà, point positif pour l'application Bluetooth. Bon, et ben voilà. On est arrivé à 100%. Donc ça a été un peu long, mais bon. On est arrivé à 100%. Donc vous voyez, quand elle arrive à 100%, par contre, après, elle descend. Au niveau du watt, elle passe à 179 watts. Elle descend tout doucement. Donc là, on est bien. Là, on est basé, soi-disant, sur 999h59. Mais, en termes de Bluetooth, je vous ferai un screen vite fait. Juste après ça, là, je vais, vous faire une capture d'écran de l'application Bluetooth. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus. En fait, il prévoit, sans utilisation pour l'instant, il prévoit quasiment 45 heures. Donc, 45 heures, n'importe quoi, 45 jours. Donc ça, c'est énorme. Allez, je vous fais le screen. Bon, allez, c'est bon. Elle est chargée à 100%. Franchement, je continuerai à le dire. Je kiffe. La petite sacoche. Franchement, ça, c'est génial. Franchement, regardez. Petite sacoche. Là, franchement, ça, c'est super. Allez, on va la tester. On va partir sur les tests. Alors, on va tester avec quoi? Bon, ça va être simple, hein, ce que j'ai dans le camping-car. Donc, on va commencer par
le plus fort, un sèche-cheveux, que nous en camping-car on utilise très rarement. C'est un... Alors attendez, est-ce qu'on va bien voir? Hop là. Est-ce que vous allez bien lire? Allez à l'envers. Bon, on essaye de mettre à l'endroit. Mais c'est pas évident de mettre à l'endroit. Hein. Alors je vais essayer de zoomer. Hop, sans que... Voilà. Vous voyez, c'est un 1500-1800 watts. Donc bah voilà. Hein. C'est la plus grosse chose que j'ai dans le camping-car. Et ensuite, on va essayer avec le petit chauffage. Voilà. Donc ce chauffage-là, bon bah il prend normalement, vous voyez, 700 à 800 watts. Parce qu'il a deux positions. Bon, on va tester tout ça. On va voir combien de temps ça va durer, ce que ça prend, comment ça fonctionne. Et puis bah voilà quoi. Alors je voulais faire le test avec console, tout le bazar. Bon, finalement, faut tout sortir. Donc on va s'arrêter juste à ces deux éléments-là. Je ferai pas le test non plus avec tout ce qui est outil de bricolage. J'en ai, mais bon, vous doutez bien que si le micro-ondes, n'importe quoi, le sèche-cheveux à 1500-1800 watts fonctionne, le reste fonctionnera bien évidemment. Donc voilà. Bon, bah, il n'y a pas de raison. Allez, on va voir ce que tu vaux. Allez, c'est parti. Bon, l'avantage de la sacoche, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Hein, vous pouvez très bien la laisser. Comme ça, c'est plus facile après pour la réemballer. On va l'allumer. Tac. Donc voilà, hein, donc elle est à 100%. On va allumer ici le 220. C'est surtout le 220 en fait qui nous intéresse. Hein. Parce qu'après, tout ce qui est 12 volts, prise comme ça, bon, bah, voilà, tout le monde connaît. Et c'est surtout le 220, voire, voilà, en général, quand on est en camping-car ou autre, ce qu'on a besoin surtout, c'est du 220. Après, le reste, on se doute que charger un téléphone, c'est pas ce qui va prendre énormément. Donc là, il nous dirait 50 heures, c'est ça? Ouais, il dirait 50 heures. Bon, bah écoutez, on verra bien. Hein. Alors... on y va. Donc déjà, première chose, on va voir si au niveau du branchement, ça se fait bien ou pas. Normalement, là, elle est posée, elle est bien lourde, elle ne peut pas bouger. Alors, on y va. Ouais, ça rentre bien. Il n'y a pas de souci. Tout est nickel. Bon, on va l'allumer. On va voir ce que ça donne. La bébête. Alors, comment ça marche, ça? Vous avez l'habitude d'utiliser des sèche-cheveux, moi, je vous le dis. Non, bah c'est pas ça. Alors, déjà, on va faire tourner le ventilo. Bon, comment se... Allez. Voilà. Bon, bah ça chauffe, hein. Nickel. Donc là, je suis qu'à la première vitesse. Et là, on va mettre à fond. Avec le chauffage à fond, hein, bien évidemment. Hein. C'est le but. Eh ben écoutez, ma foi, ça marche bien. Voilà, 1555 watts. Et on serait sur une base de 45 minutes d'utilisation. Donc quand même à 1548 watts, c'est pas mal. Hein. Franchement, 45 minutes d'utilisation, il y a de quoi faire. Donc je vais éteindre. Hop là. Et vous voyez, franchement, elle fait pas de bruit. Hein. Et voilà, vous avez vu comment elle ralentit? Et voilà, là c'est voilà. Et donc du coup, bah voilà, pour l'instant, bah 1%. Bon, on est toujours sur 49 heures d'utilisation. Bon, et ben test réussi pour le sèche-cheveux. Donc 45 minutes d'utilisation à 1500, vous avez vu, 1500, presque 1600 watts. Ouais, on passe pas 45 minutes à se sécher les cheveux, hein. Allez, 10 minutes, un quart d'heure, c'est bon, hein. Donc bah regardez, c'est nickel. Ça, première validation faite. Donc maintenant, bah, on va tester avec le chauffage pour voir combien de temps on peut utiliser le chauffage pour se chauffer quand vous êtes en camion et que vous n'avez pas forcément de chauffage Truma ou autre et que vous avez besoin de vous chauffer. Et bien, avec cette batterie-là, on va voir combien de temps vous pouvez vous chauffer avec un petit qui chauffe quand même bien, hein, en 700-800 watts. Et bah c'est parti. Allez, je vous reprends de suite. Bon, ben voilà. Il est branché. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On y va pour la première vitesse. Alors, c'est avec lui, j'avais oublié. Allez, il glisse. Allez. Allez.
Oh, bon, je peux pas. Avec une seule main, je ne peux pas. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc là, il vient de s'éteindre, on va le rallumer. Alors donc, bon, là il va chauffer tout doucement, là on voit qu'il s'allume. Donc là on est sur 3h30 d'utilisation sur voilà sur 1. 3h30, bon bah c'est pas mal, c'est pas trop mal, ça va. Ça va. Je m'attendais à un petit peu plus, mais bon, ça reste raisonnable à 308 watts. Ça reste raisonnable. On va voir maintenant comment ça se passe à fond. Hop, c'est parti. Là, il commence à souffler un peu plus. Donc à 644 watts. Donc vous voyez, il en a annoncé... Combien déjà il a annoncé, je vous avais dit? Je me rappelle même plus, vous vous rendez compte? 800 watts, ouais, il n'en fait pas 800. Hein. Donc 640 watts. On va laisser monter, voir encore. Ouais, vous voyez, 636. Bon bah on serait sur une base de 1h46 d'utilisation à fond. Donc ça chauffe dur hein, déjà là. Fou. Donc vous voyez, pour un petit camion, même si vous mettez à 1, vous avez 3 heures. Bon bah vous mettez, je sais pas moi, une sorte de petite minuterie, et puis vous laissez juste tourner 1 heure, ça va déjà chauffer, bah, ça vous prendra que la moitié. Vous voyez, ça descend quand même, hein, 97% à 636. Vous voyez, on est approximativement à 1h46. Alors par contre, ce que je vais faire, je vous reprends, et je vais regarder sur l'application Bluetooth, voir s'il y a un changement. On va voir ça. Bon, et bien après vérification du Bluetooth, non, on est bien à 1h45 d'utilisation. Voilà, à fond quand même, hein, on est quand même à 632 watts. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Moi je dis que c'est pas mal. Ça reste raisonnable. Bon allez, on coupe tout. Bon, on peut pas avec cette main là. Et puis à pas faire une bêtise, ça continue. Et là voilà, là on éteint. Et vous voyez, elle arrête de souffler. Et on repasse à... Voilà, on repasse à 47h. 47h57 d'utilisation. Donc bah c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, j'ai envie de dire. Alors bien évidemment, il faut savoir qu'au 220, bah, on consomme énormément. Si on utilisait simplement le 12 volts, on consommerait beaucoup moins, la batterie durerait plus longtemps. Mais bon là, c'était surtout pour tester tout ce qui était 220 quoi en fait. Hein. Bah écoutez, ma foi, c'est pas trop mal. Un chauffage à fond, 1h45, c'est quand même bien. D'autant plus que bon, il n'y a pas besoin de chauffer plus longtemps. Et si vous ne mettez pas à fond, vous avez quand même plus de 3 heures. Donc une petite heure de chauffe, surtout dans des petits espaces comme celui-ci, bah c'est bien suffisant. Donc bah écoutez, ma foi, ça me paraît bien tout ça. Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Au niveau du branche voilà, ça se débranche très facilement, ça se rebranche facilement. Il y a toujours ces petits caches pour protéger, ça c'est génial. Et puis bah ensuite, bah après voilà, hein, elle s'éteint automatiquement. Il suffit de couper aussi la Wi-Fi. Là la Wi-Fi est toujours, enfin la Bluetooth est toujours allumée. Et donc voilà. Alors après il parlait de faire un... Alors pour l'allumer on l'allume comme ça, mais après pour l'éteindre non, s'éteint pas. Elle s'éteint vraiment automatiquement. Vous voyez de toute façon là elle consomme plus rien. Là elle est éteinte. Et bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, eh bien on va passer sur la conclusion maintenant. Et j'ai vu pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment sur le manuel, donc on va en parler un peu plus longuement. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un peu longue, je sais. Quand j'explique quelque chose, c'est toujours très long, malheureusement. Alors, que dire de cette station portable? Bon, à ma foi, elle est pas trop mal. Elle est bien, comme vous avez pu voir. Elle se comporte bien, fait pas beau, elle est pas très bruyante. Donc déjà, ça c'est bien. Niveau capacité, bon, on a fait ça surtout sur du gros matériel. Hein. Donc, sur un sèche-cheveux.
On a vu que le sèche-cheveux, on pouvait l'utiliser pendant 45 minutes. Le chauffage à fond, bon, on peut l'utiliser quasiment presque 1h45. Donc bon, c'est du approximatif, mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc évidemment là c'est sur du gros matériel. Après, si vous utilisez ça juste pour regarder une télé qui consomme 40 watts, pas grand chose, brancher les portables ou autre, bon bah franchement c'est une batterie, elle va durer dans le temps, il n'y a pas de problème. Alors elle est un peu longue à charger, certes, elle prend à peine 400 watts au niveau du chargement comme vous avez pu voir, donc elle est assez longue à charger. Mais bon après, une fois qu'elle est chargée, vous êtes tranquille pendant un moment, donc voilà. Alors les points positifs que j'ai vus là-dessus. Bon alors déjà ça c'est cool ça. Franchement, ça protège les prises, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah les pochettes de rangement. C'est bien ça, franchement. Vous avez votre petite pochette, vous avez la pochette comme vous avez pu voir de la batterie, vous posez tout ça. Elle est protégée, vous pouvez l'emmener où vous voulez. En plus elle est étanche. Donc franchement c'est cool. Que dire de plus? Oui, un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait vous pouvez cumuler les charges. C'est-à-dire, vous pouvez la charger avec des panneaux de 500 watts. On est d'accord. Et en prise de secteur, 400 watts. Approximatif. Donc en fait vous pouvez cumuler les deux. Pendant que vous êtes en train d'en charge électriquement, sur le secteur, vous pouvez aussi utiliser le solaire. Ce qui va faire, en fait, ce qui va doubler la capacité de charge, qui va être au maximum de 900 watts. Ça, c'est bien. Pareil pour, par exemple, panneau solaire. Vous arrivez, par exemple, à fixer, alors je sais pas, il faudra que je fasse un essai. Pour l'instant, c'est pas encore fait, on verra plus tard. D'après ce que j'ai vu, ce serait sur du 12 volts, donc c'est pas trop mal. Vous êtes en train de rouler. Eh bien, vous avez des panneaux solaires comme celui-ci. Vous branchez vos panneaux solaires dessus, donc jusqu'à 500 watts, donc c'est large. Et en plus de ça, pour activer, aller plus vite, vous roulez, vous la chargez aussi au... Ah bah non, là on peut pas. Non, on pourra pas le faire. Mais, au moins, vous pouvez tout cumuler. Alors, quand je dis on pourra pas le faire, bah oui, parce qu'il n'y a qu'une seule prise pour charger. Soit ça fonctionne aussi bien pour une cigare que pour le panneau solaire. Mais au moins, vous pouvez brancher les panneaux solaires en même temps que vous branchez électriquement. Et ça, du coup, ça peut activer, on va dire, la charge et ça peut aller beaucoup plus vite. Donc ça, déjà, ça c'est bien. Que dire de plus? Bon, je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas bruyante. Bon, elle est un peu lourde, 15 kg, c'est vrai, j'avoue. Mais bon, ça convient plus, on va dire, pour quelqu'un qui a un camion. Ou alors, vous avez une caravane, vous partez en vacances. Bon, ça, éventuellement, c'est bon. Hein, ça passe dans une voiture large, quoi, en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est un bon produit, en tout cas de ce que moi j'ai vu pour l'instant. J'ai surtout testé le 220. J'ai pas testé ça encore, mais bon, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Si ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Le 12 volts, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de raison non plus. Donc non, franchement, c'est sympa. Elle a une interface assez simple. Donc franchement... non, un bon produit. Donc voilà. Bon bah écoutez, si ce produit vous intéresse, je vous mets en bas de la description, je vous mets le lien pour pouvoir aller voir déjà le produit, voir ce qu'ils proposent ici à côté, hein, bien évidemment. À côté, ils ont ce produit-là, plus vous pouvez l'acheter aussi avec des panneaux solaires en plus. Enfin bon, voilà, vous verrez bien, hein, vous allez voir sur le site et vous faites votre choix, bien évidemment. En tout cas, pour ma part, c'est une bonne batterie, et puis il n'y a pas de raison, quoi, je veux dire, ça dépanne bien même, parce que 2000 watts, ça marche bien, et la preuve, elle n'a pas beaucoup soufflé, et pourtant on a utilisé quelque chose qui faisait quand même presque 1800 watts. Donc non, très bon produit. Voilà, bon, je remercie bien évidemment Alpower de m'avoir fait confiance, de m'avoir me donné la possibilité de pouvoir faire ce partenariat. Merci à eux. J'espère que la vidéo leur conviendra. Pour ceux qui me connaissent,
Vous savez que c'est une vidéo, bah là, enfin pas forcément à l'arrache, mais voilà, c'est bout à bout. Comme ça, on a tout vu, il n'y a pas de coupure de quoi que ce soit, tout est vu correctement. Et puis voilà, et bah ensuite, j'ai envie de dire, bah, pour ceux qui nous suivent, eh bien vous la verrez en action avec d'autres produits que j'utiliserai pour voilà. Mais pour ça, il faudra regarder il faudra regarder notre chaîne et puis regarder les vidéos, tout simplement. Et puis j'essaierai, je pense, avec la console et tout ça. Donc ouais, on va faire des petits tests, ça va être sympathique. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis surtout, bah, carpe diem.